Difficile à croire, mais il y a quelques jours encore, cette voiture roulait sur les routes calédoniennes. À la suite d'un contrôle des forces de l'ordre, elle a été immobilisée et envoyée en fourrière. Le propriétaire a 1 mois pour se mettre en conformité, et donc c'est-à-dire présenter l'assurance et les papiers du véhicule en règle pour pouvoir récupérer son véhicule. Donc là, en l'occurrence, il faudra qu'il change le pare-brise, les rétroviseurs, etc. Tout ce qui est vraiment l'aspect sécurité. Et il a 1 mois pour le faire. Au-delà des 1 mois, le véhicule est voué à la destruction. La fourrière intercommunale du Grand Nouméa réceptionne en moyenne 120 véhicules par mois. 90% sont immobilisés pour défaut d'assurance, ce qui est déjà stupéfiant. Plus stupéfiant encore, 40% de ces mêmes véhicules sont en mauvais, voire très mauvais état. Question: pourquoi le parc automobile calédonien est-il en si piètres conditions? Pour le savoir, nous nous sommes rendus dans ce centre de contrôle technique et ce matin, Serge contrôle justement l'une de ces voitures épaves. Le freinage, il y a une grosse défaillance sur les freins arrière. Donc la voiture freine avec un déséquilibre important et une efficacité globale de freinage insuffisante. On est obligé de sortir en ouvrant la porte par l'extérieur, donc c'est très, très dangereux. Idem sur le côté droit, poignée de porte cassée. Voilà, pare-choc mal fixé, jeu important de la rotule de suspension, risque de déboîtement également, perforation importante du plancher, donc on a des trous partout, pneumatique arrière usagée, donc à remplacer également en urgence. Après une demi-heure de vérification, le verdict tombe. C'est une voiture qui ne devrait même pas circuler, quoi. Elle est dangereuse à la circulation. Ouais. Donc on va le signaler au client. Et le client, malheureusement, ne sera pas obligé d'effectuer des réparations. Donc ça n'a pas beaucoup de sens d'effectuer un contrôle technique, puisque les réparations n'étant pas obligatoires, la voiture continuera à être en circulation. Elle est dangereuse, mais malheureusement, elle continuera à circuler, quoi. Selon une étude du syndicat des contrôleurs techniques, 80% des véhicules calédoniens ne pourraient plus circuler si on appliquait ici les normes métropolitaines. On en est loin. Contrairement à ce qui avait été annoncé, le contrôle technique obligatoire, 5 ans après la première mise en service, puis tous les 3 ans avec obligation de réparation, n'est toujours pas d'actualité. À chaque fois, les projets sont retoqués parce qu'un parti retoque celui-ci et l'autre lui renvoie l'ascenseur. Ça devient un petit peu lourd, quoi, à la longue. Et je pense que les politiques devraient vraiment prendre conscience de ça et tenir compte de l'intérêt général plutôt que... Ça a vraiment une nécessité sur le territoire. Et on s'aperçoit que dans la zone Pacifique, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Indonésie, ils ont tous un contrôle technique avec obligation de réparer. Il n'y a que nous. Un contrôle technique coûte 8 428 francs TTC, soit 140 francs par mois sur 5 ans ou 234 francs par mois sur 3 ans. Est-ce vraiment cher payé pour assainir le parc automobile calédonien et réduire le nombre d'accidents? À nos élus d'en décider.